Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 26 juin 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Martin Lemay, salut. Comment ça va? 26 juin. Ouais. Et je m'en ai dit déjà du hockey ou on n'a pas fini le hockey? Pas fini. Pas fini. Pas fini. J'ai parlé avec des amis qui se dirigent en direction de Brassard. C'est comme la continuité. La dernière couche avant qu'on parte en vacances, Ouais. tout le monde. D'ailleurs, d'après moi, Bruno a pas reçu le message. Oui, il s'en vient, je pense. Tu penses? Je pense qu'il attendait son smoothie. C'est parce que j'ai promis un smoothie tantôt. Puis... Tu as-tu dit, genre, on est là à midi? Oh, oui, c'est tout ça. OK. Et Bruno s'en vient. Oli, à la mise en onde, un gros merci, salut. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, entre autres l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que tu as posé la question. Wayne Simmons, oui, non. Duchesne, oui, non. C'est quoi l'autre nom de Tommy? Les dernières, c'est Jake Gardiner. Jake Gardiner, oui, non. Il y en a plusieurs. Puis déjà, beaucoup d'auditeurs qui nous écrivaient sur nos pages. Gustus Bear, on en a parlé la semaine dernière aussi. Corey Perry aussi qui semble... Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs sujets de discussion depuis les derniers jours, mais on va en parler avec vous, évidemment. OK. J'ai parlé avec quelqu'un hier. Wayne Simmons, on me dit que ça patine plus comme ça patinait. Ouais, ben c'est une fin de saison. Il est rendu avec le coup de patin de Bruno Gervais à la fin de sa carrière. Ah. Oh, Bruno, comment ça va? Et où ta toune? Je sais, il n'a pas voulu la mettre. Comment ça, il n'a pas voulu? Je suis arrivé en retard par exprès. OK. Mettre ma toune, j'avais un scénario et tout, puis on refuse mon côté. Ah oui, hein? artiste. Ah ben là, Ça me surprend que tu sois soufflé pour un grand chien comme toi qui boit du jus vert. Fâché. OK. Comment ça va? Ah, ben, j'ai couru de Saint-Hilaire. Ah ouais? Oh, ouais. Je viens d'arriver, je suis un peu chaud. T'es à Saint-Hilaire? Ouais. OK. Mon patelin. J'ai un chum qui était à Saint-Hilaire, Joe Roberge. Ah. Faisait de la radio avec. Ah, T'avais un tempo, tu pouvais le voir, l'astronaute québécois, là. Il le voyait de l'espace. son tempo. OK, bon. il suivait le trafic. Un comme ça. méchant tempo, va te le dire. On va revenir rapidement sur le repêchage qui a eu lieu la semaine passée. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est le camp des recrues. C'est le camp d'évaluation, je pense pas que ça s'appelle camp des recrues. Camp d'évaluation qu'on a ici. D'ailleurs, Luc, tu as sorti des images de Cole Caulfield qu'on va vous montrer dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il avait l'air ce matin là, en patinant sur un pied? Je sais pas. rassurer Martin. La première petite séquence, c'était un bon maniement de rondelle. Ouais. Mais je sais pas s'il a marqué, par Hey, exemple. non, mais j'ai continué à travailler là-dessus. Et pelay. Ben, d'ailleurs, beaucoup de réactions sur nos pages, Martin, à la suite de cette Ouais, mais soirée de repêchage. On va en parler je vais avec Stéphane répondre aussi. live, mais tu sais, j'ai écrit un texte aussi pour la RDS.ca qu'on va mettre en ligne après le show pour m'expliquer, comme si j'avais besoin de m'expliquer. Mais après ça, on va parler de l'actualité chez le Canadien. On va parler de les joueurs qu'on vous a parlé, Wayne Simmons, Gardiner, ainsi que Duchesne. On va parler de cette signature de Mike Riley avec le Canadien, 2 ans, 1,5 million par année également. Donc, ben du stock. Puis en plus, Luc nous a menacé à midi 55, il faut être sorti. Ouais, 58, j'ai dit. C'est quand même 3 minutes de plus que 55. 58. OK. Puis pour jaser avec vous et avec nous de ces joueurs-là repêchés, il était sur le plancher des Vaches à Vancouver. C'est Stéphane Leroux. Salut Stéphane. Hello Stéphane. Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends très bien Stéphane. En plus, Là, hier, je veux juste t'arrêter tout de suite. Vas-y. C'est quoi que tu as dit Déjà? vendredi soir quand le Canadien a repêché Caulfield? J'ai rien dit, j'ai tombé mes écouteurs puis je suis parti. Ben, c'est ça, mais j'ai entendu parler de toi à Vancouver. Ah oui, je le sais. Puis il y a un texte qui va sortir sur le RDS.ca tantôt. Et je C'est maintiens quoi ma le position. problème? On va mettre quelque chose au clair pour commencer, OK? Toi, Stéphane, moi, Bruno, on a des informations un petit peu plus que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute. Mais en gros, là, quand Marc Bergevin nous regarde et dit « Moi, je ne l'ai presque pas vu jouer », ça vous donne un exemple qu'on va donner notre opinion, positive ou négative, sur la job de gars que eux autres, pendant 12 mois, ce qu'ils ont fait, c'est regarder les meilleurs jeunes joueurs pour les repêcher. Donc, eux autres, ils ont fait ça pendant 12 mois, puis nous autres, en mangeant des Cheetos, en lisant des articles, en parlant avec du monde, on va critiquer. Et ceux qui ont parlé à personne, mais qui mangent des Cheetos, eux autres avec, vont critiquer nous qui critiquons les gars qui font ça depuis 12 mois. Fait qu'on est d'accord, déjà là, ça boite un peu notre affaire. T'es d'accord? Oui. OK. Et je comprends toujours pas c'est quoi le problème avec Caulfield. Hein? C'est ça l'affaire. Moi, je vais vous dire, j'ai dit depuis plusieurs années, mais dans la dernière année plus précis, moi, je suis dirigeant dans la Ligue nationale de hockey et surtout du Canadien de Montréal. Je repêche pas d'alliés. Je repêche des centres. Ah, mais arrête avec ça, là. Arrête avec ça, là. Le gars, il a compté 72 buts cette année. C'est le meilleur buteur de l'histoire du programme américain de hockey. Stéphane? Il joue à l'aile, au centre, à la défense, qui goal. Qu'est-ce que ça fait, là?
Ben, s'il goal et en score 72, je vais être impressionné. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ce gars-là n'était pas supposé d'être là, Martin. Tous les, si tu as lu, comme tu dis, puis je sais que tu le fais parce que tu te prépares, puis tout ça, moi, je l'avais classé 8e sur ma liste. Tout le monde, le Craig Button, n'importe qui, tout le monde l'avait dans le top 10. Je pense que le plus loin que je l'avais vu, c'est 11e. Est-ce que tu as vu la vidéo à Philadelphie, les gens dans le bar à Philadelphie, les partisans des Flyers, qui jubilaient lorsque les Flyers se sont avancés au podium pensant qu'on repêchait Caulfield, puis qui se sont mis à se prendre la tête à deux mains quand on a pris Cameron York, le défenseur, à la place de lui. Les gens à Philadelphie n'en revenaient pas. S'il y a un marché de hockey dans le monde qui est habitué de repêcher des gros bonhommes puis des toughs, c'est Philadelphie. Regarde, ils voulaient avoir Caulfield, eux autres aussi. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Là, qui joue à l'aile, ça en prend des alliés à certains moments. Là. Tu peux pas avoir 18-19 joueurs de centre. Là. Ben, tu peux poser une question, mais j'ai pas pu répondre encore. Okay, continue à patiner, Martin. Continue à patiner. Là, je vais régler le problème de Bruno Gervais en partant. Là. À 14, quand les Flyers, avant qu'ils prennent Cam York, j'ai dit à Bruno Gervais, live, j'ai dit, si Caulfield est là à 15, le prends-tu? Et la réponse de Bruno Gervais, s'il veut pas l'assumer aujourd'hui, je vais la ressortir en audio-vidéo, c'est pas sûr, je le prends. Fait que maintenant, là, je vais répondre à ta question, Stéphane Leroux. Ouais. Je ne prends pas d'allié ou d'allié, à moins que ce soit un allié exceptionnel. Et moi, ce que je en fait de Caulfield, curieusement, vous parlez que des résultats de Cole Caulfield. Il a marqué des buts, il sait où se placer. Là, je suis allé lire, c'est pas lui qui a la plus grosse garnotte. Il y a un bon release, mais c'est pas lui qui a la plus grosse garnotte. C'est pas comme s'il y avait un weapon comme Laney ou Ovechkin. Oh, c'est pas loin, en tout cas, continue. Non, il n'y a pas ça. Il patine pas comme excuse, Martin, il n'y a pas ça. T'as-tu calculé? T'as-tu vérifié? Ben moi, j'y vais. Je laisse-moi terminer. On me dit que c'est pas lui qui patine comme le vent. On me dit que c'est pas lui contre les gros défenseurs que c'est le plus facile. Il a montré des difficultés. Moi, ce que je pose comme question, c'est si Cole Caulfield ne marque pas les 30-40 buts que vous souhaitez dans la Ligue nationale de hockey, il va faire quoi? C'est quoi son talent à part de marquer des buts? Fait que là, vous parlez du résultat qu'il a eu dans le junior ou dans le développement des Américains, mais s'il n'est pas capable d'amener ce résultat-là, pas processus, il est bon sans la rondelle, il a un bon bâton, jeu en désavantage numérique exceptionnel. Non, vous parlez du résultat que c'est un marqueur de but. S'il ne fait pas ça, à 5 pieds 6 et tiré 7, ça va être quoi son atout dans la Ligue nationale de hockey? Fait que rendu là, pas, Martin. Ben, rendu là, moi, je dis que le Canadien, puis Timmins le dit, il fallait que son mandat, c'était de renflouer le côté gauche de la défensive. Il en repêché 4 après, là. Ben oui, c'est parce qu'il n'a pas pris les premiers. Là. Moi, là, on a parlé ici, Bjorkfoot puis Harley étaient disponibles. J'aurais pris ça avant de prendre Caulfield. D'ailleurs, le Canadien a dit, quand York est sorti, ça a réglé notre problème. Le Canadien aurait pris York si York avait été là au lieu de Caulfield. On sait pas. Fait que, tu sais, puis je vais rajouter ceci en terminant. Dans toutes mes lectures que j'ai faites, c'est le seul joueur qui était répertorié en première ronde, que la moitié des dépisteurs consultés, toujours sous l'anonymat. Il y en a certains qui disaient qu'il était deuxième ronde. Ben non, c'est pas vrai. J'ai pas vu à nulle part Cole Caulfield en deuxième ronde, puis je vais t'en ajouter un qui était classé en première ronde, puis qu'il y en a bien qui voyaient en deuxième ronde, puis c'est ça qui est arrivé, c'est Raphaël Lavoie. Oui. Ben, en tout cas, même, c'est juste une question. Martin, là, sois honnête, il n'y a pas personne qui avait mis ça en deuxième ronde. Je vais t'envoyer des print screens. Ben, en tout cas, écoute, de toute façon, moi, je vais dire ce que moi j'en pense, puis ça vaut ce que ça vaut, là, puis je suis pas meilleur qu'un autre, là. Moi, je pense que si Caulfield, ça fonctionne pas, c'est tout. Si jamais il ne joue jamais avec le Canadien, c'est correct, mais c'était quand même le choix à faire. Puis, rendu là, c'est comme dans le texte que j'ai écrit, c'est mon opinion. Ben oui. Puis tu as le droit à la tienne. Puis en plus, c'est nos opinions sur un gars que tu as vu combien de fois jouer, toi? Moi, je l'ai vu jouer peut-être 15 fois. Ah, moi, j'ai vu 15 clips vidéo de lui. Même oui, mais tu regardes les gens qui regardent des clips vidéo sur YouTube, là, c'est toujours des belles séquences. Ils pensent qu'ils connaissent un joueur parce qu'ils l'ont vu sur YouTube. Moi, j'ai un gars qui joue à balle molle avec moi, là, il m'arrive avec ça souvent. Hey, je l'ai vu sur YouTube, il est bon. Ben oui, c'est sûr, tu as vu 30 secondes. C'est pas comme ça qu'on juge un joueur, là. Tu sais, je veux dire, mais écoute, le programme américain, là, c'est quand même solide. Ça a été fondé à la fin des années 90. Il n'y a pas personne dans l'histoire de ce programme-là qui a marqué des buts comme lui. Moi et Normand Flynn, j'aimerais ça que tu appelles Normand, là, si tu peux, là. Je sais pas s'il est en vacances ou ce qu'il est, là. Normand va me parler de Brady Tkachuk. Ouais, mais Normand, là, et moi, on faisait les matchs des moins de 18 ans au mois d'avril. Ouais. Et à un certain moment, on a eu cette discussion-là en ondes. S'il se rend à 15, qu'est-ce que le Canadien fait? Et Normand était convaincu qu'il fallait que le Canadien le prenne. Tu peux pas laisser passer un gars comme ça. Alex DeBrincat, c'est une copie conforme. Il a marqué 3 fois 50 buts dans la Ligue de l'Ontario à 17, 18 et 19 ans. Il n'y a pas personne qui avait fait ça
depuis Dale McCourt en 1977. Ça faisait 40 ans qu'il n'y a pas un joueur dans la Ligue de l'Ontario qui avait eu 3 saisons de 50 buts. C'est pas rien, là. Là, on s'est dit, ouais, il est petit, pas sûr que dans la Ligue nationale, ça va marcher. Mais il a joué 82 matchs il y a 2 ans, compté 28 buts. Il a joué 82 matchs cette année, il a compté 41. C'est pas trop pire, là. Ben, Caulfield, c'est ça. Alors, pourquoi DeBrincat serait capable de le faire? Caulfield, c'est pas capable. Caulfield a les mêmes lettres de noblesse au niveau junior. Il a battu les records de Kessel, de Matthews, de tout ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, nous, à Montréal, il va faire la même chose que DeBrincat, il va peut-être en scorer 30 ou 40 dans la Ligue nationale. Mais non, nous autres, on dit, il est tout petit, c'est un allié, Voyons donc, il faut arrêter un peu, là. Hey, c'est ma philosophie à moi. Moi, je vais avoir des défenseurs puis des joueurs de centre. Moi, je pense que leur valeur, et d'ailleurs, je vais terminer avec ça. Trevor Timmins a dit l'an passé les joueurs qui ont le plus de valeur au repêchage, puis que lui, il repêchait maintenant avec les valeurs et non pas avec le meilleur joueur disponible. Laisse-moi finir! Il a dérogé de ce qu'il a fait, de ce qu'il disait. C'est pourquoi, tu penses? Laisse-moi finir! Il a dit que le plus de valeur, c'était un centre, potentiellement numéro 1, un défenseur mobile 1-2, ou un marqueur de but comme ailier en 3. C'est ça. Mais là, s'il a décidé de prendre l'option 3, c'est pourquoi, tu penses? C'est correct, on verra s'il est bon. Moi, je fais juste te dire, c'est pas ça que j'aurais pris. Je suis pas en train de te dire que Cole Caulfield, je le mettrais sur une broche puis je le ferais brûler. Je fais juste te dire que c'est pas ça que j'aurais pris. Je suis pas en train de te dire que Cole Caulfield, c'est un tannant, c'est Harry Potter. Je suis pas en train de te dire rien de ça. Je fais juste te dire que moi, j'aurais pris un défenseur. Voyons donc, il en marquera bien. Ils en ont pris 4 défenseurs de la ronde 2 à la ronde 4. Ils en ont pris je sais pas combien l'an passé non plus. Tu vas les faire jouer où, tous ces défenseurs-là? Attends, là, c'est parce que j'ai bien eu du fun, moi, avec Jaden. Je le trouve bien le fun, Jaden Strobel. Mais, tu sais, quand t'es rendu à Jacob le Guerrier... je te parle pas de Jacob le Guerrier. Là, c'est ça. Ils ont pris Strobel, ils ont Romanov. Mettons, là, je te donne un exemple. Là. Il y en a combien de défenseurs dans une équipe de hockey? Il y en a 6. 6 et 7. Mettons, c'est pas la 8. 3 gauchers. Quand t'as pas empêché 40 à un certain moment, là, tu peux pas te les faire jouer, là. OK. Toi, t'es content. Là. Toi, c'est lui qui t'aurait pris. Je suis content, Caulfield. Voyons donc, c'est incroyable qu'il soit là. C'est incroyable qu'il soit descendu jusqu'à 15. Caroline, hein? On a signé Wayne. Non, on n'a pas signé Wayne Martin. Come on. Mais ce gars-là a été spectaculaire. Les gens qui ont regardé le mondial des moins de 18 ans, là, ils n'en revenaient pas. Compte des buts de partout. C'est un gars spécial. Peut-être que ça ne marchera pas dans la Ligue nationale. Je suis pas en train de dire à tous tes auditeurs aujourd'hui, là, qui va en compter 40, 50 dans la Ligue nationale. C'est pas ça que je dis. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est correct. Mais c'était le gars à prendre. C'était le gars à prendre. Tu avais une chance à prendre avec ce gars-là. Tu pouvais pas passer à côté. Il n'y a pas personne. Moi, le veille, je vais être honnête avec toi, là, j'ai parlé à Trevor Timmins jeudi et on en a parlé de Caulfield. Et je lui ai dit, il peut-tu descendre jusqu'à 15? Il m'a regardé. Il me dit en anglais, c'est Do you believe really that? En voulant dire, j'ai dit non, je pense pas, mais j'ai dit, s'il est là à 15, là, il m'a fait un sourire, en voulant dire, it's gonna be tough to pass on him. Tu sais? Ça, c'était une conversation de corridor, là. Alors, moi, quand c'est arrivé le choix 15, d'ailleurs, qui l'a écrit le premier sur Twitter que c'était Caulfield, le choix du Canadien? Stéphane Leroux. Ah, c'est toi, Stéphane. Regarde, c'est pas dur, là. C'était sûr. Puis, je suis pas convaincu, Martin, que si Philadelphie prend pas York puis prend pas Caulfield, je suis pas sûr que le Canadien prend pas Caulfield quand même. Okay. Parce que, écoute, il en restait des bons défenseurs, là, puis ils ont changé. Moi, là, 70%, ils repêchaient un défenseur. C'est ce qu'ils nous avaient dit, là, la veille, OK? Puis là, ils ont viré de bord. Pourquoi? Parce que ce gars-là était là. Puis tous les mock drafts de tout le monde, là, prends-les n'importe où, là, en Amérique du Nord, il n'y a pas personne qui avait Caulfield plus bas que 11 ou 12. En tout cas, si t'en trouves un, tu me l'enverras, là. Mais il n'y a pas personne. Moi, je l'avais personnellement mis 8. Puis il y en a qui... Écoute, Craig Button l'avait mis où? 4? Oui, mais Craig, on va se dire la vérité, là, c'est un intervenant régulier sur notre show. Là. Il nous a donné, nous autres, comme 3e Barham, puis il est allé donner Turcotte à la TV le même jour. Fait que des fois, tu sais, Craig... Là, t'es en train de dire qu'il est tout croche, quoi? Non, je suis en train de te dire que des fois, il dit des affaires différentes à non, deux mais places. quand même, il l'avait placé dans le top 5. Là. On en avait parlé, Craig et moi aussi, là. Je veux dire, c'est un joueur, t'en as pas 200 des joueurs comme ça, là. Puis oui, il mesure 5 et 6 et demi, là. Mais son poids, là, tu sais-tu qu'il y a 2 livres de différence avec Mitch Marner? Oui, mais Mitch Marner, je vais te donner l'exemple de Mitch Marner. Mitch Marner ne fait pas juste marquer. Mitch Marner, là, défensivement, il est incroyable. C'est un fabricant de jeu qui fait paraître tout le monde meilleur autour de lui. C'est pas la même chose. C'est là mon point. Mais encore là, je suis pas en train de dénigrer Caulfield. Je fais juste te dire que moi, mon point, ça serait des... Puis là, du monde m'a écrit, le mate est à l'ancienne, des gros bonhommes qui frappent. Mais je n'ai jamais même parlé de frapper.
J'ai parlé de joueurs de centre puis de défenseurs mobiles. Fait que c'est juste une question d'opinion. C'est rien de dégradant envers Caulfield. C'est ça. J'en ai dit, là. On a-tu fini, là? Mettons qu'on aurait resté un gros joueur de centre, là, à 15, là. Je veux dire, on l'aurait mis où, là? C'est quoi notre ligne de centre en ce moment? Ça s'en vient pas pire, là, avec Kotkaniemi, Poehling, peut-être Suzuki, Domi, Dano. Tu vois, ça va tous tes échanger ou tes placer oui, mais c'est sûr, là. C'est sûr. Ce que je veux dire... c'est comme moi, je suis pas d'accord avec le Canadien. Là. Ils prennent 4 défenseurs gauchers dans les rondes 2 à 5 après parce que c'est un besoin. Mais c'est un besoin maintenant. C'est pas un besoin dans 3 ans nécessairement. Là. C'est ça. Alors là, ça, j'ai un peu de misère avec ça. Celui qui est le plus proche de la Ligue nationale de hockey, c'est celui que tu repêches en première ronde et non pas celui que tu repêches en 3e. Mais encore là, on a fait le tour, là. Non, regarde, qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Puis j'aimerais pas entendre Bruno aussi sur le fait qu'on 2 gars sur 34 de la LHJMQ dans les 4 dernières années. Toi, Martin, Bruno, est-ce que vous êtes du genre à dire qu'ils viennent de n'importe où, je m'en contre Saint-Cyboire, en autant qu'ils soient bons? Vas-y, Bruno. Moi, je suis un peu de cette école de pensée-là où faut pas que ça devienne un handicap. Faut pas que tu forces les choses pour aller repêcher au Québec parce que ça n'a plus les mêmes proportions qu'avant. Le nombre de joueurs de hockey québécois élites, comparativement à ce qui se passe à travers le monde, tu regardes des nations qui se développent sans arrêt, où le développement va beaucoup plus vite. La Finlande, c'en est une, que ce soit en Suisse, n'importe où. Il y en a partout à travers le monde. Fait que le pourcentage du joueur de hockey élite qui est au Québec versus le monde a changé que dans les années 90. Est-ce que le Canadien ne devrait quand même pas être un leader dans ce département-là? Bien, là où j'ai un problème, moi, c'est que ça fait 2 ans de suite que le premier marqueur de la Ligue junior majeure du Québec signe avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais. C'est là que moi, quand c'est dans ta cour, puis quand tu peux les voir se développer, parce que tu sais, Stéphane, moi, la journée du repêchage, c'est la journée la plus surévaluée du hockey, selon moi. Je l'ai vu, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça, mais quand tu les vois se développer dans ta cour, tu sais, j'ai aimé Hervé Pinard un peu plus tard pour dire mais c'est là que j'ai beaucoup de difficultés avec la relation qu'ils ont avec les joueurs ou le respect. Tu sais, un joueur qui est au Québec, quand tu finis premier marqueur de la Ligue, mais c'est quasiment que ça devrait être une automatique, tu sais, de l'espèce de relation, l'espèce de « nous, on va te donner une chance. Nous, on va te faire jouer à Laval. Tu vas pouvoir continuer à te développer. Ouais. » Regarde ce qu'a fait Barry Boulet avec Syracuse, puis ces joueurs-là vont s'en aller en Floride au beau soleil. Ils vont prendre le même vol que tous les pigeons migrateurs qui s'en vont se faire bronzer pendant l'hiver. En Floride, c'est là que je trouve ça plate. Pendant le repêchage, évaluation, talent, là, moi, ça me dérange pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, écoute, moi je vais te dire, là, quand je suis arrivé à Dorval dimanche après-midi, il y avait d'autres recruteurs de d'autres équipes qui sont basées au Québec, qui travaillent pour des équipes de la Ligue nationale. Je ne veux pas le nommer, celui qui m'a dit ça. Il m'a dit, Stéphane, j'ai vu ton texte à la chronique, j'ai vu sur Twitter, continue à frapper sur le clou pour le Canadien, pour les Québécois. Fait que là, je l'ai regardé, je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, dis-moi, là, que je travaille pour une autre équipe de la Ligue nationale, puis j'essaye de vendre mes gars du Québec que je connais, puis que j'aimerais qu'on repêche pour l'autre équipe de la Ligue nationale. Puis tu me fais répondre par mes collègues, puis par mes boss, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait un gars au Québec? Le Canadien en prend même pas. Ben, tu sais, Luc Gauthier, qu'on a en entrevue avant le repêchage, ils en ont pris 2 à Pittsburgh. Donc, Luc Gauthier, c'est un bel exemple. Tu prends Samuel Poulin en première ronde, ça c'est correct, c'est à peu près là qu'on l'avait vu. Mais quand tu arrives en 3e ronde, puis que Nathan Légaré n'est pas sorti encore de Bécomo, puis là, quand tu parles à ton boss du recrutement, puis ton DG, puis tu dis, écoute, Nathan Légaré, les boys, moi je l'aime, puis tout ça. OK, Pittsburgh, call time out. Donne un choix de 4, un choix de 5 et un choix de 7 dans le repêchage pour aller chercher le choix numéro 74, puis de repêcher un gars du Québec ici. Si Pittsburgh est capable de faire ça, je peux pas croire que le Canadien à 64, exemple, à la place de Jacob Leguerrier ou de Mathias Norlinson ou je sais pas qui, aurait pas pu le faire aussi. Moi, je suis 100%. C'est l'avenir qui va nous le dire. Peut-être que le gars que le Canadien a pris... Tu sais, les gens sur Twitter, depuis en fin de semaine, me lancent des tomates là-dessus, puis c'est correct, là, je suis capable d'en prendre. Puis c'est vrai que des fois, si on avait pris un Québécois en 5e ronde à la place de Brandon Gallagher, on se serait mordu les pouces. Mais là, tantôt, tu as parlé d'Alex Barré-Boulet. Personne ne l'a repêché. Si en 7e ronde, on l'avait pris, Alex Barré-Boulet, après sa saison de 89 points à Drummondville, il jouerait dans quelle organisation aujourd'hui? Okay, puis Raphaël Harvey-Pinard, là, s'il était assez bon pour le prendre en 7e ronde cette année, il aurait peut-être pu le prendre l'année passée aussi. Puis il y a 2 ans, quand Joel Teasdale n'a pas été repêché, on aurait pu le repêcher. Aussi en 6e ronde à la place d'un Casey Strum ou d'un Arvid Henriksen qu'on n'a jamais signé.
Mais non, c'est ça, on aime mieux aller les chercher. Écoute, au choix 170 en fin de semaine, puis je le connais pas, là. Il joue dans 2e division de la Russie, là, puis j'ai de la misère, je suis pas pire d'un nom, là, j'ai de la misère à prononcer son nom, là. Ici, Moutinov, c'est quelque chose comme ça, là, qu'on a repêché à 170, qui a 21 ans, là. Il a jamais joué pour les équipes nationales russes, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je jouerai pas à l'expert, là, je le connais pas. Et là, le Canadien le prend. Et 8 choix plus tard, les Islanders prennent Félix Bibeau de Rouyn-Noranda, qui s'en va jouer pour les Remparts l'an prochain, qui était un des meilleurs compteurs de la Coupe Memorial, qui lui non plus n'a jamais joué pour les équipes nationales canadiennes. Pourquoi? Puis là, je me fais répondre par les gens du Canadien, tout ça. Ouais, mais notre dépisteur en Russie, il est pas mal sûr qu'il va être bon, puis on l'aime beaucoup. OK, puis tes dépisteurs au Québec, eux autres, ils sont pas sûrs qu'il va être bon, Félix Bibeau? Tu sais, j'ai de la misère un peu avec ça. T'es même pas sûr si ce Russe-là va venir un jour ici. T'es même pas sûr si s'il vient, il va être capable de s'acclimater. Ben non, s'il va faire un aller-retour comme d'autres Russes ont fait. Moi, c'est ça que j'ai de la misère un peu. Tu sais, je dis pas d'en prendre 10, là. Je suis pas en train de dire de prendre Samuel Poulin en première ronde à la place de Caulfield, puis je suis pas en train de dire en deuxième ronde de prendre Légaré à la place de Struble. C'est pas ça que je dis. Mais il me semble que 2 sur 34 dans les 4 dernières années, c'est faible. Puis quand j'entends à la fin du repêchage, ouais, mais on va les inviter. Ouais, mais quand tu les invites, là, c'est parce que t'es pas sûr, puis ils peuvent aller ailleurs aussi. Ils peuvent refuser ton invitation. Tu sais, Jonathan Spiro, là, des Wildcats de Moncton, le Canadien avait dit aux Canadiens qu'il irait au camp. Finalement, je suis un bord, il s'en va au sénateur. Fait que là, si jamais un jour, lui devient un joueur, là, ben, tu l'as perdu parce que t'as pas osé le repêcher. T'as repêché un gars à l'autre bout du monde. Puis des fois, le gars de l'autre bout du monde, il va être bon, là. C'est pas ça que je dis, là. Dans les 2-3 premières rondes, là, j'ai pas trop de trouble avec ce qui se passe. Puis le Canadien a fait une bonne job dans les dernières années, puis ils ont une des meilleures banques d'espoir là, depuis 3 ans. Là, c'est phénoménal ce qu'ils ont fait comme travail. Puis ils ont pris le meilleur gars. Mais à un certain moment, là, tu sais, puis il y a un gars sur Twitter, j'ai ri aussi en fin de semaine, je sais pas si vous avez vu ça passer, je l'ai retweeté hier, là. Il m'a envoyé un tableau avec tous les joueurs que le Canadien a repêchés, puis il me mettait à côté, à droite, le suivant de la LHJMQ qui avait été repêché, pour me montrer que le suivant de la LHJMQ qui avait été repêché n'était pas meilleur que celui que le Canadien avait pris dans la plupart des cas. Et le problème, monsieur, c'est qu'il ne faut pas comparer avec le suivant qui a été repêché. Il faut comparer avec tous les autres qui étaient disponibles, qui ont peut-être été repêchés plus tard. Comment ça se fait que le Canadien a pris Lucas Veidemo, qui joue à Laval, puis il n'a pas pris Nicolas Roy, qui a fait match de jouer dans les nationales, je ne sais pas s'il va être bon, mais qui n'a surtout pas pris Mathieu Joseph, qui a été pris 3-4 choix plus loin du Québec. C'est ça aussi là, la question. Alors, moi, Nicolas Roy, je l'ai eu sur le cœur. Sauf que faut comprendre quelque chose pareil. Moi, là, Luc le sait, le Nicolas Roy, j'en parle depuis longtemps, mais lui, on parlait qu'il n'avait pas un patin de Ligue nationale de hockey. Sauf que tu vas le chercher. Au championnat du monde, il a tellement été dominant, il a battu Dylan Strome, puis il y avait une valeur, Nicolas Roy, à ce moment-là, une valeur que aucun autre jeune joueur du Canadien. Mais je vais te poser une question, puis Bruno est bien placé pour répondre. Là. Si ça ne fonctionne pas avec le Canadien pour Nicolas Roy, t'aimes-tu mieux Lucas Veidemo à Laval ou Nicolas Roy? Ben, moi, je suis vendu, je te l'ai dit, c'est Nicolas Roy. Puis d'ailleurs, la transaction que tu as parlé, que Pittsburgh a fait, que le Canadien aurait pu faire, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, le Canadien était très impliqué en donnant un choix, en reprenant un choix, en donnant des choix. Oui, parce que le Canadien voulait se ramasser des choix pour l'an prochain aussi, vu que le repêchage est à Montréal l'an prochain. Peut-être ça va permettre l'an prochain d'en mettre 2 ensemble puis de s'avancer à un certain moment. Puis on dit que peut-être la cuvée de l'an prochain va être meilleure. Je peux comprendre une certaine partie de tout ça, là, tu sais. Mais, tu sais, moi là, quand j'ai vu le choix numéro 50, j'avais hâte de voir le deuxième choix de deuxième ronde parce que c'était l'échange qui complétait Max Pacioretty, le choix de Las Vegas à 50. Là, le Canadien, il demande un temps d'arrêt puis il donne ce choix-là pour aller chercher un choix de 3 puis un choix de 5. Hey, t'en as déjà 3 des choix de 5. Ça va en chercher un 4e. Puis tu laisses passer, tu sais, à 50, ça arrêtait quoi de prendre, exemple, Nathan Légaré, ou si OK, peut-être qu'il l'aimait pas, Samuel Bolduc de l'Armada, mais c'en était un défenseur gaucher qui est sorti à 57, 7 choix plus tard. Peut-être qu'il l'aimait pas, il aimait mieux Norlinson de la Suède, puis tout ça, puis c'est correct, puis c'est à eux de décider, puis c'est à nous, après ça, de comparer. Mais moi, je fais des comparaisons en ce moment, là. Est-ce que je prends Mathieu Joseph, ou est-ce que je prends Lucas Veidemo, ou est-ce que je prends Nicolas Roy, ou est-ce que je prends Lucas Veidemo? Tu sais, c'est un exemple d'il n'y a pas si longtemps, là. Puis, tu sais, je veux dire, on peut remonter, on peut en sortir plein. Le Canadien a repêché des illustres inconnus qui viendront jamais jouer ici. Puis on a passé tout droit sur Philip Myers, là, en 2015, qui va jouer dans le top 4 des Flyers, là. Ah oui. Et moi, je suis un petit peu plus tranchant que Bruno sur les Québécois rendus dans ces rondes-là, sauf que 5e ronde en 2000, je ne sais plus combien, si le Canadien prend un Québécois avec Brendan Gallagher, oui, tout à fait c'est sûr. Mais encore là, Brendan Gallagher, c'est un super bon choix en 5e ronde, le Canadien, là. Mais on ferait le repêchage de 2010, aujourd'hui, il sortirait dans quelle ronde?
en première ronde. Hein? Je ne veux pas relancer sur Caulfield, mais c'est pour ça que DeBrincat puis Gallagher sortent en deuxième puis cinquième, puis c'est des surprises parce qu'on les a pris loin en raison, exemple, de leur physique. Là, je ne vais pas lancer le débat sur Caulfield, mais c'est ça qui arrive. Que DeBrincat est sorti là en deuxième ronde à cause de sa taille. Oui, il y en a encore des gens, un peu peut-être comme toi, Martin, là, qui ont peur un peu à cause du gabarit. Là. Moi, je pense que dans la nouvelle Ligue nationale aujourd'hui, hier, là, j'étais à la radio, là, puis je ne veux pas faire d'analogie avec ça, là, mais à un certain moment, j'ai un client qui m'a appelé et il m'a dit que les Blues de Saint-Louis, il n'y en avait pas de gars de 5 pieds 7 dans leur aliment pour gagner la Coupe Stanley. Ce à quoi j'ai répondu, enlève un attaquant au hasard des Blues de Saint-Louis, enlève, mettons, le Barbachef des Blues. Là. Tu sors le Barbachef du line-up dans les Blues, puis tu mets Alex DeBrincat avec eux autres. Est-ce que les Blues gagnent la Coupe Stanley quand même? Moi, je vais te répondre pas sûr. Parce que tu rejoues à la finale de la Coupe Stanley avec les deux mêmes équipes, c'est pas sûr que c'est les Blues qui gagnent. Non, je sais, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que DeBrincat à 5 et 7, là, il a joué contre les Blues toute l'année, là, puis il a compté des buts, est-ce que je cherche, là? Ouais, mais Barbachev avait son rôle, puis quand il a été suspendu... Prends-en un autre d'abord, là. J'en ai dit un au hasard, là. Prends-en un autre, enlève-en un autre. Il avait son rôle, quand il a été suspendu, ça Steph, fait mal. tu pourras jamais réussir à faire déroger Martin sur ce point-là, mais je suis d'accord avec toi, Steph, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, et c'est là que les entrevues, d'apprendre à connaître. Il y a bien des données qui savent sur Caulfield qu'on ne sait pas. Exact. La personnalité puis la passion, l'intensité de ce joueur va faire qu'à 5 et 7 peut avoir du succès dans la Ligue nationale. Et c'est ça qu'on ne peut pas savoir en lisant des articles ou en regardant des vidéos YouTube. Et sais-tu quoi, en plus? Ceux qui ont fait des entrevues avec Caulfield, c'est partagé. Et dans la vie, c'est la preuve que tu ne peux pas faire l'unanimité. Non. La moitié des gens qui l'ont interviewé ont dit « J'ai adoré mon entrevue ». Puis l'autre moitié ont dit pas été impressionné pendant l'entrevue. Moi, j'ai jasé, on va dire, 2 minutes et demie, 3 minutes avec, pas mal tout seul, là, l'autre soir, là, puis moi, il m'a impressionné. Parce moi, j'adore. Moi, j'en fais des entrevues avec des kids là, de 16, 17, 18 ans dans ma vie. C'est ça ma job. Fait que ça, là. Puis lui, il m'a impressionné. Là. Il m'a regardé dans les yeux, la poignée de main était là. À la fin, j'ai juste dit, by the way, is it Caulfield or Caulfield? Puis il m'a dit Caulfield. Puis tu sais, tu comprends, là, le gars, là, il est droit. En tout cas. OK, mais si tu compares ta première entrevue avec Cole Caulfield avec ta première entrevue avec Bruno Gervais, tu le classerais où? Je m'en souviens pas. Bruno Gervais, il parlait pas souvent, je jouais à batteur, c'était loin un peu. J'étais loin. Mais Steph, pour finir, revenir un peu sur les Québécois, puis pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'il y a certaines organisations, et c'est là que le poids des dépisteurs au Québec va faire la variante. Parce que moi, Mario Saracino, c'est lui le dépisteur des Highlanders qui m'a recruté à l'époque. Il me contait un peu comment ça se passe à la table. Directeur gérant comme Marc Bergevin qui était là ou avec Trevor Timmins, ils n'ont pas tous vu jouer les joueurs 50 matchs. Bergevin n'a pas vu Caulfield. Il se fie à ses yeux. Mais c'est des humains. Moi, Luc me parle, me dit quelque chose. Martin me parle, me dit quelque chose. J'écoute Luc. C'est sûr, j'ignore Martin à cause de sa personnalité, même s'il a raison des fois. Mais moi, Mario Saracino, à partir de la 4e ronde, il se levait puis il allait voir Mike Milbury puis il disait, là, lui, il faut le repêcher là. Parce que moi, j'étais un late. C'était ma 2e année dans la Ligue junior majeure du Québec. J'étais plus vieux. J'étais capitaine, mais je n'avais scoré 22 cette année-là. C'était une très belle année pour un joueur qui se fait repêcher, mais ça revenait tout le temps. Ouais, mais il était plus vieux. C'est comment évaluer. Il aurait fallu savoir à 17 ans, c'était tout ça. Comment essayer de voir est-ce que la courbe de progression qu'il a faite, ça va continuer. C'est quoi, tu le sais pas. Puis à 4e ronde, il s'est levé. À partir de maintenant, il faut que tu le repêches. Là. C'est pas toi, Stéphane, qui disait... Mario Saracino qui en a repêché 2 en fin de semaine des Québécois. Exact. Samuel Bolduc et Félix Bibeau, et qui m'a dit qu'il a passé proche d'en repêcher 4. Samuel Poulain, les Islanders le prenaient là, à 23 si Pittsburgh le prenait pas. Puis en 7e ronde, je pense que Raphaël Harvey-Pinard a pris la direction des Islanders aussi si le Canadien ne l'avait pas pris. Ça, d'ailleurs, j'ai eu raison de dire que Poulain et Pelletier sortaient avant Lavoie. Oui, moi j'avais fait un papier là-dessus. Moi, j'avais dit que c'était Pelletier qui était premier avant Lavoie. Finalement, les deux l'ont été, Poulain aussi. Poulain, je n'étais pas sûr, avant Lavoie ou pas, mais puis Lavoie baissait en 2e ronde. Honnêtement, on en avait parlé dans les corridors avant que ça commence, que c'était quelque chose de possible, parce que c'est un gars énigmatique. Mais peut-être que lui, il va faire ravaler tout le monde. Là. Tu sais, je veux dire, s'il arrive avec les Oilers puis il se met à compter des buts, là, gros bonhomme, peut-être qu'il y en a qui vont se mordre les pouces. Là. C'est sûrement l'entrevue qui a fait mal. Puis d'ailleurs, je ne veux pas reprendre tes paroles, mais je pense que c'est de toi, Stéphane, quand tu disais un recruteur québécois qui pousse pour ses joueurs, on les voit autour des tables. Puis tu avais dit, regardez où ils sont assis, Daniel Audette et Serge Boisvert à la table du Canadien. Tevin ne parle pas du repêchage.
Ben là, écoute, je suis pas là, je regarde pas la table du Canadien pendant 7 rondes au complet, mais quand au bout de 4 ans, tu as seulement 2 gars sur 34 qui ont été repêchés de la LHJMQ, on est obligé de se dire que probablement qu'on leur parle pas beaucoup. Là. Puis je trouve ça dommage parce que les deux, moi je les vois dans les arénas à l'année longue. Là. Serge Boisvert, Donald Odette, ils font un job incroyable, ils sont là, puis ils connaissent les gars. Donald Odette est même impliqué avec le Phoenix de Star Blondin dans le Midget 3A, puis tu sais, je veux dire, je pense qu'ils ont les connaissances. Mais en même temps, t'as beau en engager 22 des recruteurs au Québec, si tu les écoutes pas la journée du repêchage, ça change quoi? Tu sais, je veux dire, Serge Boisvert va-tu sacrer des coups de poing sur la table à tous les choix ou Donald Odette à tous les choix parce qu'ils veulent un gars du Québec, là? Tu sais, je veux dire, on se fait répondre que, on l'aimait, on l'aurait pris, là, mais on s'en les fait prendre un choix avant. Tu sais, combien de fois on entend ça? Je me rappelle Jean-Gabriel Pajot, dans le temps, il est sorti avec Ottawa, le Canadien repêchait tout de suite après le Canadien, on s'en allait le prendre. Ah ouais. C'est facile, ça, après. Okay. Tu sais, probablement qu'à 77, le Canadien l'aurait pris, Nathan Légaré, mais il y a une équipe qui a décidé de donner 3 choix pour aller le chercher à 74. Oh. Quand t'aimes quelqu'un, là, tu le prends. C'est ça, la note. Moi, on fait des poules de hockey, nous autres. Écoute, je fais un repêchage dans ma ligue de balle molle à chaque année. Quand t'aimes un joueur, tu le prends. T'attends pas, parce que si t'attends, tu vas te le faire prendre. Exactement. OK, des petites blaguettes. Juste vous rappeler que Darren Deeds, qu'on avait ressorti en 5e ronde, il n'a rien fait avec nous autres, mais il est retourné en KHL pour dire c'est les meilleurs défenseurs de la KHL. Fait que, tu sais, des fois, le développement, c'est un peu plus long que tu penses, etc. Exact. L'autre exemple que je vais vous donner, le Russe qui a été repêché à 21 ans, moi, ce que ça me rappelle, Montréal, 2009, on sort Louis Leblanc, et le Canadien nous sort un Alexander Aftin en nous disant que c'est le next big thing. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Et là, je ne sais pas si c'est à toi ou... mais j'ai lu, Timmons, il parle de son Russe de 21 ans qui allait être le prochain Russe, le prochain Panarin que tout le monde se battrait pour signer comme joueur autonome. Ce qu'il a dit, j'étais là quand il a fait le point de presse, c'est si on l'avait pas, s'il n'avait pas été repêché, si on n'avait pas choisi, ça aurait été le Russe le plus en demande au niveau des joueurs autonomes. Moi, je vais te dire une affaire. À cause de Romanov, souviens-toi, quand il a été repêché, tout le monde, il n'y a personne qui savait où ce qu'il était. Les gens de la Ligue nationale de hockey, les recruteurs ont dit on ne l'avait pas aussi haut sur nos feuilles. Ouais. Et là, si on faisait le repêchage, je pense que Romanov sortirait beaucoup plus tôt. Ouais. Si c'est le même recruteur russe, moi, j'ai tendance à dire on va lui donner la chance. C'est ça, on va donner la chance au courant. La différence, c'est que Romanov, il avait 17 ans. À 18 ans, on l'a vu au championnat du monde de hockey junior, alors que le Russe, dans la fin de semaine, on ne l'a jamais vu nulle part. Là. Il est rendu à 21 ans. Alors, c'est juste ça. Là. S'il était si bon que ça, oui, je sais qu'il y en a qui se développent sur le tard, là, c'est vrai, là, on va voir. Mais je donne la chance au coureur. Là. Je vais être le premier à le dire. Enregistrez-moi. Là. Si ce Russe-là devient bon, puis que Félix Bibeau joue jamais, je le dirai. Ils ont eu raison. Puis je me suis trompé, puis je vais me la fermer là-dessus, c'est correct. Mais il y a trop d'exemples dans l'autre sens aussi qu'on peut parler. Tu sais, tu me sors Brandon Gallagher en 5e ronde, je vais te sortir aussi le gardien Primo en 7e ronde, qui semble être un très bon choix. Yaroslav Alak en 9e ronde, qui est un très bon choix. C'est correct, ça arrive, c'est sûr. Mais ça arrive de l'autre bord aussi. Arrive de l'autre bord aussi qu'on n'en prend pas, puis qu'ils deviennent bons ailleurs. Là, on sent que tu as tout sorti ton méchant avant d'aller en vacances. Regarde, honnêtement, depuis samedi, là, les médias sociaux, tu sais ce que ça donne maintenant. Tu sais, je veux dire, la moindre... Avant, ces gens-là, ils chiolaient dans leur salon en regardant la télé, mais tu n'en entendais pas parler. Maintenant, ils te l'écrivent, ils sont pas contents. Et je te rappelle ma prémisse de départ. On critique la job de gars qui font pendant 12 mois par année, puis nous autres, on se permet de le faire. Et les gens qui nous écrivent se permettent de le faire alors qu'ils ont vu... Hey, une question que les gens m'ont posée, puis je n'étais même pas capable de réponse. Caulfield, il jouait pour l'équipe de développement américaine, c'est ça? Oui. Il joue contre qui, eux autres, pendant l'année pour qu'ils marquent ses 72 buts? Il joue contre les équipes de la USHL. Ils ont des tournois, premièrement, là, qu'on appelle des tournois 3 nations, 4 nations, là, qu'ils font avec des équipes nationales de la Suède, de la Russie, des choses comme ça. Et ils ont un calendrier également où ils affrontent les équipes de la USHL, qui est la plus grosse ligue junior aux États-Unis, là, qui est située pas mal dans le centre des États-Unis, là, des équipes à Des Moines, puis à Green Bay, dans ce coin-là. Là. Puis, ils ont une partie de leur calendrier, là, à peu près une 40aine de matchs avec la USHL. Puis le reste du temps, c'est des tournois à gauche, à droite, les tournois des moins de 18 ans, des choses comme ça. Alors, c'est ça un peu le programme de développement. Ça dure 2 ans. Tu embarques dedans à les moins de 17 ans. La deuxième année, c'est les moins de 18 ans. Puis le pinacle, si tu veux, le sommet de ce programme-là, c'est le championnat du monde des moins de 18 ans qu'on présente à RDS en avril à chaque année. Pour eux, c'est leur Coupe Stanley. C'est la fin du programme, s'arrête là. Okay. Par la suite, ils s'en vont avec leur université respective. Parfait. Fait que je comprends bien. Ils jouent des matchs en concours toute l'année au lieu de jouer dans une vraie ligue comme les gars de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est pour ça qu'ils comptent 72 buts, parce que c'est facile. Puis, c'est ça.
Je te niaise, Steph. All right, j'ai fait un clin d'œil à Bruno Paluc. Bonnes vacances, mon chum. Amuse-toi. Puis dans 3 ans, on se prend une pizza. Puis il y en a un de nous deux qui paye. En tout cas, je veux finir là-dessus, OK? Oui. Peut-être qu'il sera pas bon, peut-être qu'il jouera jamais. Mais c'était le choix à faire. Moi, j'ai juste dit que dans ma philo, j'aurais pris un défenseur. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec ça, cette mentalité-là. Tu prends le meilleur talent disponible, ce qu'ils ont fait en Caulfield, un marqueur. Y en a-tu des marqueurs dans l'organisation de buts naturels comme ça? Non. Et ils ont été, moi, je suis d'avis que tu te dois des fois de répondre à un besoin, pas de l'équipe du Canadien, mais de l'organisation. Et quand tu regardes à Montréal, à Laval et dans les filières, dans les pipelines, ce qui sent bien, des défenseurs gauchers, il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont décidé de remplir ça. Ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, par exemple. Ils ont mis 2 grosses coupes de défenseurs gauchers dans la recette. Mais ça quand tu parles, puis il l'a mentionné tantôt, Stéphane, Craig Button ou ceux qui analysent là, les banques d'espoir à travers, ils ont comparé les 7 équipes canadiennes. C'est le Canadien qui ressort avec une méchante belle banque d'espoir qui comble tout ce que tu as besoin pour une équipe. C'était planté des dernières années. Il y a 4 ans, au championnat du monde junior de 2016, c'est pas loin, là, le Canadien, pour la première fois de son histoire, avait 0 espoir au championnat du monde de hockey junior. C'était jamais arrivé dans l'histoire que le Canadien avait 0. Pas juste avec l'équipe du Canada, là, avec toutes les équipes. Au dernier championnat du monde de hockey junior, cette année, il y en avait 7. Puis il aurait pu en avoir 9, n'eût été de la blessure de Ikonen puis de la présence de Kotkaniemi avec le Canadien. Alors, tu es passé de 2016 à 2019 à 0 espoir au championnat du monde de hockey junior jusqu'à 7/9. Là, OK? Alors, ça prouve le travail qui a été fait là, depuis 3-4 ans. Oui, ça a mieux été dernièrement. Ouais. OK. Steph, on a eu du fun? Ben oui. Nous autres, on va parler des joueurs autonomes à partir de maintenant puis de la signature de regarder. T'es bien fait. Ciao, buddy. Salut. Salut, Bruno. Salut, là. Après moi, j'ai vu quelques messages. Ouais, là, ben, je me fais ramasser solide. Écoute, puis tu sais, je voulais pas intervenir avec Steph aussi. Là, ben oui, Martin, les gens te ramassent solide. Sur Facebook puis sur nos pages, on jase. Mais là, je peux pas lire tout le monde quand même. Là. C'est correct. Je suis capable d'en prendre. Je suis un grand garçon. Non, mais c'est correct. Puis chacun, tu l'as dit, Martin, chacun a droit à son opinion. Absolument. Les gens sont contents de voir un marqueur. Puis c'est sûr qu'il y a certains autres qui ont des réserves par rapport à sa grandeur, mais en même temps, JP qui disait l'année passée, quand le Canadien avait repêché Kotkaniemi, puis Martin, tu t'étais levé, tout ça, on s'attendait à ce qu'il soit en Finlande, soit à Laval. Ouais. Puis finalement, il a passé l'année à Montréal. Donc, en voulant dire, on verra ce qui va arriver. C'est un peu ça la plupart des réponses qu'on a reçues. Bon. On peut dire ça comme ça? Tant mieux, tant mieux. Petit Luc, je présume, chapeau Stéphane Leroux, pas la langue de bois, et il a un très bon jugement. L'affaire est ketchup sur le repêchage. C'est la même chose pour Caulfield qui complétait Hughes, puis Hughes complétait Caulfield. Il y a eu cet argument-là aussi. Que, le temps va nous dire. Je veux dire, à un moment donné. Le temps va nous dire. Et Marco dit sur Facebook, on t'aime quand même, Martin. Il n'y a pas de problème, merci. Ce qu'on va faire, les gars, on va mettre fin au Facebook Live. On va poursuivre sur RDS.ca. Il reste à peu près une vingtaine de minutes pour jaser des joueurs autonomes. Parce que je pense le feu va pogner encore. Le feu va pogner parce qu'il y a plusieurs noms. Rumeurs, spéculation. Donc, je sais qu'on n'a pas lu énormément de messages sur Facebook. Ça se croisait un peu. On va jaser des joueurs autonomes de l'autre côté sur rds.ca. On accroche. Mike Riley signe, merci beaucoup. Mike Riley signe 2 ans, 1,5 million. Avant le repêchage, Marc Bergevin avait l'air de savoir où il s'en allait. Tu sais, Jordy Ben, il ne reviendra pas. On avait re-signé Olofsson, on a re-signé une couple de personnes comme ça. Puis là, pouf, Riley sort. Moi, j'ai toujours été un fan de Mike Riley. Tu le voyais partir? Mais il était à Jean Libre avec compensation. Moi, la seule question que je me pose, c'est-tu parce que Marc Bergevin, là, on est dans la période où il peut parler au monde? Puis il n'y a pas grand défenseur qui veut y parler, fait qu'il se dit tout se peine de garder les services de Mike Riley. Brian Elliott vient de signer avec les Flyers en passant. Brian, donc il sera le second à Carter Hart. Donc l'expérience Cam Talbot. Non, pas Lyon, Cam Talbot n'a pas fonctionné. Je voulais juste, excusez, j'ai ramener Elliott. Merci. Merci de revenir sur Cam Talbot, s'il est disponible pas trop cher, ça peut être un bon second, ça. À la place de Lindgren? Oui. Tu penses que Lindgren est prêt? Toi, tu le veux à Laval? Il y a une année difficile. Moi, j'ai toujours dit qu'il serait meilleur à Montréal qu'il l'a été à Laval. Peut-être. Il y a eu un bon début de saison. C'était le gardien de but le plus utilisé. Puis, par le volume, tu le voyais qu'il était en train de définir son jeu. Puis, il était en train de trouver une espèce de constance.
Mais ça n'a pas été, surtout cette année, ça n'a pas été le gardien qui a été volé des matchs. Avec une équipe qui était tellement solide défensivement. Et combien de matchs qu'on a vu? Des fois, c'est à deux tranchants. Mais combien de fois que le Rocket dominait une période tellement structurée défensivement, puis le gardien recevait 3 lancers, mais le 3e lancé, il l'échappait. Mais mentalement, pour un gardien, de passer à l'année dernière où c'était une pluie de lancers, à cette année où c'est rare les lancers, mentalement, c'est un ajustement, c'est un défi. Ça a pris du temps à Lindgren d'être capable de venir rétablir ça. Puis là, il s'est blessé, il est revenu, il était au Manitoba, il a été devant le filet 2 matchs, pour ça, il est plus revenu. Je ne sais pas s'il a aggravé sa blessure ou quoi que ce soit. Puis après ça, ça a été en dents de scie. Ça a été à l'image des gardiens du Rocket, à part Connor Lacouvé. C'était des hauts, des bas, des bons petits moments. Mais défensivement, il ne donnait vraiment pas beaucoup de lancers, mais ça faisait quand même marquer. T'es dirigeant du Canadien. Tu y vas avec un Charlie Lindgren ou tu y vas avec un vétéran? J'ai un doute, mais tu peux être patient. Tu peux voir au camp de sélection, tu peux regarder. Il va en avoir sur le marché. Non, il faut que tu signes là. Non, je pense que tu peux être patient. OK, puis tu prendrais, mettons, quelqu'un qui passe au balotage. Puis ça. Oui, moi, je pense. Moi, je ferais le contraire. Je signerais Cam Talbot. Puis si au camp, Lindgren me montre qu'il est supérieur à Talbot, là je mettrais Talbot au balotage. C'est une bonne chose. Parce que les autres options, même c'est s'il est quoi? très bon, mais tu dis, c'est pas parce assez. qu'il y en a d'autres. Là, signer Talbot, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en Caroline. Je sais pas selon qui va tomber libre, qui ne sera pas capable de s'entendre avec leurs équipes. Mais là, ils viennent d'amener Forsberg. Tu peux aller piger là-dedans. Il l'aimait beaucoup, d'ailleurs, si on fait cette Ils viennent d'amener Forsberg. Ils n'ont toujours pas racheté Scott Darling, qui, by the way, a eu des moments plates dans sa vie. Fait que je ne sais pas à quel point les Hurricanes ont envie de brasser à la cage. Je sais qu'il faut faire la différence entre le personnel et la business. C'est drôle parce qu'il y a un contrat de Darling et Forsberg. Ils sont partis. Là. Ils ont annoncé que... Et là, il y a des rumeurs que Mrazek reviendrait, mais que McElhinney pourrait être libre. C'est là que qui tombe libre où. Là, tu peux aller choisir dans les objets usagés. C'est drôle, Pat venait juste d'écrire que Darling est sur le point d'être acheté en Caroline puis qu'il étudierait l'offre ou l'option, en fait, de devenir un bon backup. Là. Il a été un bon backup. C'est un grand gardien, puis il n'a pas rempli les attentes. Là. Ouais. Magnifique, c'est McElhinney qui serait son choix. Il est bon. Ouais. À tous les années, on dit qu'il est rendu vieux, puis il fait le job pareil. Mais tu sais, comme backup, tu en as eu quelques-uns. Je pense à Johnson, qui l'a fait un bout. Il y a des gardiens qui sont excellents backup, que tu sais qu'ils rentrent dans ce rôle-là, tu sais qu'ils sont bons. Mais pour certains gardiens numéro 1, puis là, des fois, c'est drôle. Pour certains gardiens numéro 1, ils ont besoin de cette pression-là d'un gardien backup qui challenge pour être gardien numéro 1, qui pousse le premier, au lieu d'avoir un gardien vétéran que lui, c'est sa job. Lui, il sait qu'il va avoir ses 15-20 matchs. Moi, j'aimerais juste avoir l'esprit tranquille quand c'est pas Price qui est dans le net. Puis on n'avait pas ça avec Antiniemi. Puis je pense que le Canadien est dû pour avoir ça. Que ça vienne de Lindgren ou que ça vienne d'un gardien de but vétéran. Puis moi, j'aimerais ça voir Cam Talbot dans les mains de Stephen Wade, voir s'il ne pourrait pas le replacer un peu. Parce que Talbot, quand il est parti des Rangers, puis sa première année avec les Oilers, ça allait très bien. Ça se peut qu'à la force de manger 40 shots puis des chances de marquer A+, ça se peut qu'à un moment donné, tu deviennes décousu dans ta technique. Mais au niveau organisationnel, tu as Caden Primo qui s'en vient. Tu le sais que c'est son filet. Si tu as un Lindgren qui est comme un entre-deux, tu veux pas qu'il tombe entre deux chaises, puis tu veux démontrer qu'il y a une certaine valeur pour peu importe c'est quoi tes plans futurs, il faut qu'il soit ton backup à Montréal. Il faut qu'il soit capable d'avoir des... S'il arrive dans le camp, il est solide, tu choisis les bons matchs, tu le mets à la bonne place, puis s'il est bon, là, tant mieux. Sinon, il tombe entre deux chaises, puis il ne va pas être le premier gardien à Laval. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes, tu fais attendre Primo. 50-50 à Laval en raison des transports et tout ça. Lindgren puis Primo. McNevin est premier dans East Coast. C'est pas grave. Lacouvé? Il est backup à McNevin. Ici, la ligne du lundi à RDS. Moi, je pense qu'au niveau de l'organigramme, Lindgren, c'est à lui de la perdre. Là. Puis là, il y avait sa place là. Puis plus la saison avançait, plus c'est un peu shaky. Là, mais il faut que tu lui donnes la chance de la prendre. OK, plusieurs dossiers. Mike Riley, moi, j'ai dit que j'aimais ça. Toi, d'accord avec toi. Mike Riley, t'aimes ça? Moi, oui. Toi? Écoute, l'année passée, oui, j'aime ça. Bon. Mais l'année passée, il avait connu un super début de saison, puis on se demandait si c'était un top 4.
Oui, je me souviens, puis dans mon pool, le monde était parti en feu à essayer de se l'arracher. C'est ça. Tu as besoin de 8 défenseurs de la Ligue nationale dans une organisation. Tu t'en vas vers une tendance de joueurs qui patinent, qui bougent la rondelle. Je pense qu'il a pris sa douche froide l'année passée. Mike Riley, il peut amener des bonnes choses aux Canadiens. Il a tellement aimé ça qu'il a dit hey, je vais signer avec les Canadiens. Tu sais que tu peux apprendre. La confiance, l'organisation a voulu y apprendre certaines choses. Évoluer, là, tu le vois qu'il y a Ben risque de s'en aller. Il y a de la place pour lui de venir jouer à Montréal. Raconte-moi donc à moi et aux auditeurs. Tu étais un peu dans cette situation-là, agent libre avec compensation. Je pense que tu étais plus régulier que Riley, là, mais tu es sa bubble. Riley, il ne se fait pas jouer pendant les 20-30 derniers games. Puis il re-signe pareil pour 2 ans. C'est-tu parce qu'il n'y a pas d'option? C'est-tu parce qu'il a vraiment aimé ça, les hot dogs? C'est quoi, lui, dans sa tête qui s'est passé pour dire « Moi, il ne m'a pas joué, mais je vais rester là, j'aime ça. » Lui, c'est un espèce de contrat pont. Il veut s'établir dans la Ligue nationale. Puis quand c'est beaucoup plus facile d'analyser l'organisation dans laquelle tu as passé du temps. Il voit qu'à gauche, il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Il n'est pas menacé ici. Si tu es dans une organisation puis tu sais qu'il y a 3 hauts choix repêchage qui sont là, qui parlent, qui sont venus jouer quelques matchs, puis que tu es juste en attendant, tu es le prochain à être tassé, là, c'est dur. Là, c'est là que tu vas te dire non, moi, je vais aller ailleurs parce que lui, tout ce qu'il veut faire, là, c'est de s'établir dans la Ligue nationale. Là, il a son contrat en poche, puis il sait qu'à gauche, tu sais, il l'a vu, Mété, il y a un moment qui était devant Mété était devant lui, il a fini plus fort, il y a eu des hauts, des bas, ça l'a bougé beaucoup, la défensive du Canadien, puis il a peut-être perdu un peu le cap d'où il voulait s'en aller avec ça ou de sa façon de jouer. Tu le vois qu'il y avait des bons flashs, et il y avait des matchs, là, comme tu disais, tu le regardais jouer, tu faisais « wow », tu sais, mettez-le à gauche de Weber, puis on pose plus de questions, puis moi, j'étais un de ceux-là en début de saison, puis qu'avant que le camp commence, c'était le genre de défenseur, avec ce que j'avais vu de l'année d'avant, que je voyais éclore à Montréal. Il a pris une année un peu de côté, même un petit peu en arrière. Parti, comme tu as dit, puis à un moment donné, il y a eu du succès, puis j'essaie de me souvenir. Je pense qu'à un moment donné, je parlais de lui et Petrie qui étaient ensemble, je me disais, de toute façon, même s'ils se font prendre, ils sont tellement mobiles pour revenir. Ou il a joué à m'emmener avec Noah Jolson à sa droite, et ça faisait une bonne paire parce que Jolson était plus stay à l'ombre. Puis quand il a perdu Jolson, il n'y avait plus ce gars-là qui restait derrière lui. Je pense. Les gens, là, si vous avez plus de mémoire que moi, là, pendant la saison, à un moment donné, Riley a eu du succès et je pense que c'est ça. C'était avec un gars qui restait plus derrière, un jeune, puis en jouant à 3e paire, je pense que c'était intéressant pour Riley. Tu peux aller chercher tes notes, Big? C'est ça que j'allais faire. J'ai les line-up. Je vais y aller. Mais en tout cas, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est là que, comme joueur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il connaît bien l'organisation ici à Montréal. Il sait qu'il peut s'établir, puis c'est ça qu'il veut faire. Il veut jouer à tous les soirs. Et là, après ça, se donner une chance d'aller... Tu sais, tu le sais aussi, hey, ici, je peux peut-être avoir du temps en avantage numérique. Tu sais, je vais y aller en avantage numérique, aider, produire offensivement. Fait que c'est là que ça peut devenir intéressant sur le long terme. Gérald dit, en plus, il n'a pas joué un match complet avec Shea Weber. Tu sais, le Canadien, ça fait longtemps, là, on est à la recherche d'un défenseur gaucher, puis on s'est demandé l'année passée si Riley pourrait être cette option-là. Riley, Jolson. Oui, c'est ça. Parce que là, il commence à avoir, je vais dire, congestion. En défensive, c'est pas une bonne nouvelle pour Xavier Ouellet, j'imagine, cette signature-là de Mike Riley. Là, parce que quand tu te fais donner ça dépend des organisations, mais quand tu te fais donner le C dans la Ligue américaine, probablement qu'il c'est à 2 tranches. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été le plus faux sourire que j'ai fait dans ma vie. Oui, d'avoir les capitaines. C'était quoi? C'était Bridgeport? À Lake Erie, avec l'organisation du Colorado. Tu vois, on a essayé tes clubs. Lake Erie, Cleveland. C'était la même équipe, ça. C'était la même chose. OK. C'est pas votre hockey. En tout cas, non, c'est plus notre géo. Ça déménage souvent, ces équipes-là aussi, le nom, tout ça. C'est vrai. OK. Canadiens doivent-ils s'intéresser à Matt Duchesne? On sait que Duchesne est supposé rencontrer Nashville. J'ai fait quelques appels et en pensant que tu ne touches pas à Duchesne. Mais il risque de rencontrer le Canadien aussi. On m'a dit le contraire. Matt Duchesne, tu n'as pas de raison d'avoir peur de ça. C'est pas un gars qui a envie les leaders. C'est pas un gars qui... C'est un joueur qui fait des choses que peu de joueurs peuvent faire dans la Ligue nationale de hockey. Coup de patin exceptionnel. C'est un joueur proche des partisans dans la communauté. On me l'a inventé dans la communauté à quel point il serait un bon joueur pour le Canadien de Montréal. Puis moi, j'ai pas de problème avec un Duchesne, avec l'histoire des centres là, avec le Canadien de Montréal. Tu sais, un Duchesne qui gagne ses face-off, un Dano qui gagne ses face-off, un Jolson, pas un Jolson, un Paling qui gagne ses mises en jeu, un Thompson. On mettra des Domi, on mettra du monde à l'aile. C'est ça que je disais tantôt. Là. Si à un moment donné, j'ai trop de centres, inquiète-toi pas.
ils vont cogner à ma porte puis ils vont me payer pour venir chercher mes centres tellement que j'aurai des bons centres. Fait que, tantôt, quand je disais à Stéphane, là, tout le monde a pensé que je niaisais, mais je suis sérieux. Là. Moi, une fois dans ma vie, chez Canadien, on a dit on a trop de centres, on en a échangé 2 puis c'était fini, on n'a plus jamais eu pendant 20 ans. T'en auras jamais de trop. Les gens vont venir à ta porte et ils vont te payer pour avoir ça parce que c'est rare. Comme les défenseurs, en fait. Exactement. C'est juste que là, c'est plus nombreux. Là. Mais le problème dans cette situation-là, c'est que tu as raison sur ce que tu dis de Matt Duchene. Mais ça fait de lui un joueur de support. Tu sais, un excellent talent, mais qui vient une excellente addition à ton noyau. Puis un joueur de support, que ce soit dans la chambre, sur la patinoire, c'est un grand talent, mais tu as un noyau autour de ça. Puis c'est là, je pense, qu'il va avoir le meilleur succès. Duchene ou non? Mais le problème, c'est de le signer à un contrat avec de l'argent et des années, que c'est la pièce centrale de ton corps, de ton noyau. Et c'est là que, dans une position comme joueur de support complémentaire, c'est excellent. C'est un excellent talent ce qu'il fait. Mais il est ton premier centre. Il fait sa business. Oui, un premier centre. Mais c'est pas ton leader. Il ne sera jamais un leader. Puis de toute façon, ici à Montréal, c'est Weber, c'est Gallagher. Fait qu'on ne cherche pas un leader. Duchene, 9,5, 7 ans. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais le Canadien a de l'argent. On pense qu'il pourrait prendre... Le Canadien a de l'argent. Pour le moment. Oh, et on pense qu'il prendrait moins pour aller à Nashville. Avec sa guitare, je comprends. Il va faire le reste de sa paye en jouant au Tootsies le soir. Il va aller travailler au Tootsies. On pense 8,5 prendrait-il avec Nashville. OK. Ça fait ça. C'est dur de compétitionner avec Nashville. 9,5, 7 ans. C'est cher payé. C'est cher. C'est le marché. C'est le vient marché de voir. Pat Brisson vient de voir. Marc, body. Matt, il signe à Montréal si tu lui donnes 7 ans, 9,5. Show fini dans 7 minutes. Oui. Ben, donne-moi-en 6. Ben oui. T'as pas. Oui, je l'offrirais. Je l'offrirais. Si Matt Duchene est prêt à faire ça. C'est un centre numéro 1. Tu viens de donner une autre dynamique à ton équipe. Un peu plus encore de profondeur niveau talent pur. Là, ça va être quel genre de casse de support que tu vas amener parce que j'ai aucun problème avec les petits joueurs. Zéro. Mais il faut que tu balances. Je t'ai parlé de ice hockey. Là. Jamais je prends 5 petits. Il faut que tu viennes balancer là-dedans. C'était 4 joueurs. Oui, avec le gardien. Non? Oui, avec le gardien, 5, tu as raison. Mais le gardien, tu ne peux pas échanger de 16. Non, mais tu contrôles pareil parce que quand tu courais après la rondelle, ton gardien suivait. Ouais. Ça, c'était tough. Fallait que tu sacrifies. OK, je vais te laisser avoir la rondelle. On va parler stratégie ice hockey une autre fois. Mais oui, c'est une addition, mais tu as besoin d'un casse. Mais c'est là que tu mets tellement d'argent d'années envers Matt Duchene qu'il faut qu'il rende. C'est un excellent joueur, mais à mes yeux, c'est pas quelqu'un qui rend les gars autour de lui une coche de plus meilleure. Et c'est là que quand tu veux t'investir en un joueur, là, tu sais qu'il va rendre tout le monde autour de lui qui fait 1,5 million ou 2 millions ou 3 millions, des joueurs qui valent plus parce qu'ils sont meilleurs grâce à ce joueur-là. Moi, parce que c'est un bon joueur de hockey, parce qu'il patine, parce qu'il gagne ses mises en jeu, parce qu'il fait tout à grande vitesse. Parce qu'il joue avec la guitare. Non, ça, je m'en sers. Chuck, mais tu sais, levé avec les séries, tu as commencé avec la rondelle avec O'Reilly, puis tout ça, à quel point c'était important. Chuck dit Duchene m'a impressionné pendant la série. Il allait dans le trafic en avantage numérique. Il a compté la plupart de ses buts avec pick papel, comme on dit. Là. Oui, il l'a fait devant le filet. Ouais. Mais tu viens de mentionner O'Reilly. Tu sais, à 7,5 millions, mettons, j'ai le choix entre O'Reilly et Duchene, je n'hésite pas. C'est sûr que je prends O'Reilly, personnellement. Et à 7,5 millions, tu me dis, Matt Duchene, 7,5 millions, au même salaire, les deux. Tu sais quoi, c'est ça qui est disponible, c'est un joueur de centre? Oui. Là, c'est le 2 millions de plus. Quand je ne sais pas, le plafond salarial, il n'y a personne là, qui peut prédire que ça va continuer de monter comme ça. Fait que le pourcentage qu'il va prendre là, ça va peut-être le même pourcentage ou tout près dans 3, 4, 5 ans. Ça, c'est plus difficile. Et là, tu vas avoir des gars signés. Il y a 28, 7 ans, ça donne 35. Ouais. Tu sais, c'est pas le même genre de joueur. O'Reilly, c'est pas un grand patineur, sauf que il travaille tout le temps. C'est pas du tout le même nombre de joueurs. C'est au pic papel que O'Reilly ramasse ses 70 points. C'est pas lui qui transforme le power play. Mais je comprends ce que tu dis. Tu sais ce que tu vas avoir pour ton 7,5 avec O'Reilly. Mais c'est pas sorti que Duchene il venait faire un tour à Montréal, il venait jaser justement que Pat Brisson et Mark Bergevin. J'ai vu au sujet de Nashville, j'ai pas vu au sujet de Montréal. OK, Wayne Simmons. Oui, il y a plusieurs questions sur Simmons. Je lis un commentaire sur Duchene. Tu sais, les gens, soit ils veulent y aller avec Duchene modérément,
On s'entend, là. C'est sûr qu'il n'y aura pas 5 ans. Il va viser plus que ça. Je suis pas sûr que je veux que Marc Bergevin fasse présentement. Gardiner Simmons me semble trop cher pour ce qu'il apporte. Puis il n'est pas sûr de Duchesne avec l'argent, considérant la mentalité caractère que Marc Bergevin essaie d'instaurer. Il faut que le 1er juillet, là, c'est complémentaire. Tu vas magasiner, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, mais tu ne peux pas dépendre de ça. Je suis d'accord, sauf que je trouve que plus ça va, plus on s'aperçoit que ça se bâtit là une équipe championne. Hein? Les Blues de Saint-Louis, Maroon, Bozak, Perron, la transaction d'O'Reilly. Mais tout ce que tu viens de me nommer, c'est support cast, c'est du complémentaire, c'est du support. L'O'Reilly, il a gagné Conn Smythe. C'est un échange. Oui, mais l'équipe, elle s'est bâtie l'été. Okay, c'est ce que je te dis. Non, mais là, t'es en train de bâtir. Tu fais l'échange n'importe quand. O'Reilly, il serait pas... C'est pas un joueur qui serait tombé libre, puis là, tu vas chercher le gros contrat. Mais c'est 3 gros joueurs pareils. Maroon, Bozak. Mais ils n'ont pas coûté cher. Maroon, il est allé là parce qu'il était prêt à prendre moins. Qui jouait avec O'Reilly. Non, mais je veux juste te dire que c'est là que tu bâtis son équipe. Boston qui ont signé Alak. Alak a eu un mot à dire incroyable dans cette saison-là. C'est ça, c'est du complémentaire. C'est des gars qui se retrouvent dans des situations qui deviennent des aubaines. À 9,5 millions par année, ça ne sera pas une aubaine. Toutes les équipes qui se sont rendues loin, là, tu regardes leur alignement, tu fais comme « Wow, as-tu vu l'aubaine? As-tu vu l'aubaine? As-tu vu l'aubaine? » Hey, Bergeron, Marchand, c'est des aubaines. Eux autres, c'est des joueurs. Il faut que tu en ailles dans des équipes. Mais ça, ces gars-là, c'est des gars qui ont grandi dans ton organisation. Puis qu'avec le timing des choses, le synchronisme, tu es capable de les mettre à contrat, à long terme, au bon moment. C'est ça. Tu sais, Carlson à Vegas, ça va peut-être être un flop ou ça va peut-être être une méchante belle aubaine dans 2-3 ans. Quand tu parles d'un support cast, s'il en marque 30-35 à chaque année, là, à 5,9 là, dans 2-3 ans, là, c'est une aubaine. Fait que tu réussis à mettre ça, à mettre la main là-dessus sur l'organisation. 5,9? Carlson. À Vegas. William. Ah, Vegas. Ouais. Je pensais que tu parlais de... Ouais, mais tu sais, c'est là. Le 1er juillet, c'est ça. Fait que si tu vas le 1er juillet, puis que le joueur que tout le monde regarde, le joueur de centre, toi, tu veux te pitcher là-dedans, puis penser faire un bon deal, ça marche pas. Mais si le Canadien gagne l'an prochain, les bons deals seront un Max Domi à 3 points Cook qui fait 70 points. Ça sera un Brendan McGallagher à 3 points Cook. Tu comprends-tu? Ça sera ça, nous autres, nos deals. Domi, tu as été cherché au bon moment, tu as fait une transaction, puis tu l'as signé tout de suite. Tu voyais quelque chose, ça, c'est un aubaine. Ça, tu as réussi une aubaine là. Tu n'as pas été le 1er juillet cogné à la porte quand ils viennent de connaître une belle saison, se fait échanger, fait série, tout le monde parle de lui qui va tomber agent libre depuis 1 an. Puis là, tu dis, OK, lui, je vais le prendre. Tu n'auras pas d'aubaine là. Mais là, tout à l'heure, tu as dit oui, Duchesne, là, tu dis non. Non, mais ma mentalité, c'est parce que à 9,5, j'ai de la difficulté à prendre un joueur de poche. Un joueur. Tout un joueur. Parlant de pas d'aubaine, je ne sais pas si tu as joué avec Wayne Simmons. Oui. Donc, la question était destinée de Gérald qui dit Wayne Simmons serait dans la main du Canadien. Que peux-tu nous dire à son sujet? Quel gars il est dans la chambre, tout ça, puis j'imagine que ce serait pas une aubaine parce qu'il ralentit puis il va demander cher. On parle d'un contrat de 3 à 5 ans. Vas-y, c'est toi qui parles. Wayne Simmons, excellent avec la rondelle, ce qu'il peut faire, dynamique. C'est un gars qui est assez explosif rapidement. Tu sais, le premier pas, l'explosion, le saut, il est bon pour ça. Il est très bon devant le filet, connaît son rôle. C'est un gars qui amène du papier sablé, que dans sa position, c'est un gars qui peut aider ton équipe. C'est un gars qui amène un respect. Il est très respecté à travers la Ligue nationale. Juste sa présence sur la patinoire amène un certain respect. Tu sais, il amène un papier sablé à la Andrew Shaw, mais encore une dose de plus de respect à travers la Ligue nationale, comme quoi tu ne cherches pas le trouble quand il est sur la patinoire. Mais Marc Denis va être tanné de l'entendre parce que c'est le gars avec qui j'ai joué qui est tout le temps fâché quand il remet au banc. Okay. Les bouteilles, les coups de pied dans la porte, son bâton, puis les méchants mots qu'il ne faut pas dire non-stop. Fait que Marc Denis va. D'après moi, ça va être dur avec son micro de gérer, bloquer ça, être capable de parler puis pas entendre ses blasphèmes. 30 points seulement pour cher. lui. 30 points. Attends une seconde. Ouais. 30 points seulement pour lui l'an passé. On parle d'un contrat de 3 à 5 ans qu'il chercherait. J'ai fait un téléphone hier. Parlais à bien du monde hier, Martin, toi. Écoute, pour pas me faire traverser dans le podcast, oui. On parle encore d'un joueur d'exception dans son genre s'il n'avait pas perdu un peu ce coup de patin-là. Est-ce qu'il a ralenti un peu les blessures, etc.? Est-ce que ça t'inquiète ou avec une équipe rapide comme le Canadien, tu dis pas de problème? Avec une équipe rapide comme le Canadien, c'est un gars explosif. Peut-être
il a ralenti sur certaines facettes de son jeu, mais quand c'est le temps d'embrayer, puis qu'il n'y a aucune hésitation, puis qu'il est sur le forecheck, il est capable de se débrouiller au niveau patin. Je pense pas que ça va être une lacune. Je pense pas que ça va être une force, mais je pense pas que ça va être une lacune, un problème. Pour lui, jouer avec des joueurs un peu plus petits et rapides, il crée de l'espace. Il va créer de l'espace, puis ses lignes de direction, il y a eu de la belle chimie avec certains moments, avec Giroud, avec Voracek ou avec certains joueurs, parce que c'est simple. C'est simple ce qu'il va faire, où il va se retrouver. Il y a un très bon release. Fait que tu lui glisses la rondelle, il y a un bon lancer rapide, un lancer sur réception, mais il converge au filet. Il va être au filet. Fait que si tu es avec lui, là, des fois tu es dans le coin où tu récupères de quoi, amène les rondelles au but, là, il va être autour. Il va aller il va pas se faire coucher à terre comme Gallagher. Non. Il va être là aussi avec Gallagher, mais d'après moi, il va empêcher que le gars donne une tape d'extra dans la tête à Gallagher. Ça, c'est ça. Okay. Les gars, il faut se quitter parce qu'on a un point de presse qui commence dans quelques instants. C'est Charles Bronfman et les Expos Montréal. Donc, pour les auditeurs d'On Jase, on se laisse. On remet ça demain. On va jaser des joueurs autonomes demain. T'es là, tout le monde? Yes, sir. Merci. On remet ça. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres. Luc? Parce que tu es loin, je t'en fais pas un. Ben, c'est parfait. Il n'y a pas de Olivier, problème. On est loin. Toi aussi, tu aurais un câlin si tu étais plus proche. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejase demain. Le feu va pogner encore. On va avoir du plaisir. Merci d'avoir été là. On se rejase demain. Bye-bye.